Bonjour et bienvenue pour vos guidances autour de votre chemin de vie ou année personnelle pour la semaine du 1er au 7 février 2025. Donc, pour calculer votre chemin de vie, vous devez additionner donc votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et pour l'année personnelle, votre jour et votre mois de naissance et le chiffre 9, puisque nous sommes en année 9. Pour les maîtres nombres 11, 22 et 33, je vous invite à écouter le chiffre réduit, donc 2, 4 ou 6, et j'ajouterai une carte supplémentaire pour renforcer le message ou compléter le message, mais l'essence restera dans la réduction. Pensez bien entendu à regarder également vos guidances autour de vos signes astrologiques, les messages lunaires. J'ai publié hier les messages de hier ou avant-hier, les messages de nouvelle lune, qui ont une portée pour le mois lunaire qui suit. Et donc, nous allons commencer par le chiffre 1. Donc, année personnelle 1 ou bien chemin de vie 1. Alors, le 1. Quel message pour la semaine du 1er au 7 février 2025. Alors, nous avons la carte 14 ici pour l'impulsion de la période qui est en train de vous suggérer de matérialiser, de concrétiser, c'est la carte du taureau, de donner corps finalement à ce que vous désirez mettre en place. C'est également une période qui va être propice à toutes les questions financières, que ce soit en termes d'investissement, de rentrée, de d'acquisition, de transactions. C'est une période aussi voilà, qui est vraiment favorable à tout ce qui va toucher ce que vous désirez vraiment faire venir dans le monde bien physique. L'accroissement des ressources peut également impliquer l'accroissement de vos ressources personnelles, hein, quelque chose qui s'intensifie, qui s'amplifie en cette période. Et on vous invite effectivement là aussi à concrétiser, à renforcer, affirmer ce qu'il y a. Alors, nous allons voir ce qu'on vous invite éventuellement à travailler en cette période. Donc pour les 1, ça tombe bien puisque ça va nous faire un 1. Nous avons la carte 19, donc qui nous fait une réduction 1, là aussi, et qui vous parle de découvrir les trésors de votre cœur. Donc je vous parlais de ressources, et je vous parlais de vos ressources personnelles, donc c'est ce que vous portez en vous. Il y a l'idée de découvrir un trésor, le trésor caché que vous pouvez porter à l'intérieur de vous, quelque chose que vous ignorez de vous et que vous allez être amené à découvrir et à faire, à faire grandir. Ce qui peut d'ailleurs venir se conjuguer à cette énergie du taureau. Mais c'est vraiment ici le cœur de votre être, hein, qui se dévoile et qui se déploie. Alors, quelles sont éventuellement les actions
que vous pouvez mener, ou qu'est-ce qui va venir soutenir un petit peu tout cela. Nous allons le voir. Je vais prendre 2 cartes du tarot pour le 1. Alors, nous avons, super, le 6 d'épée et le roi de denier. Donc déjà, ce roi de denier vient bien confirmer cette énergie du taureau, la renforce et crée une intensité, une forme d'expansion. Donc, c'est véritablement quelque chose qui vous amène à vraiment concrétiser, matérialiser. Ça ne fait que confirmer ce qui a été dit précédemment, et aussi avec cette carte du roi, à véritablement vous imprégner de cette énergie forte d'assurance. Il y a cette idée de gagner en assurance et d'avancer sans retourner en arrière. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que pour certains et certaines, vous avez pu mettre fin à certaines choses, vous avez pu sentir un vide d'ailleurs, et le fait d'avoir cette fleur qui vient éclore en vous, eh bien, va vous aider à pour continuer à laisser se passer derrière vous sans regret, et à aller finalement aussi vous fonder en fait, hein, créer une nouvelle vie ailleurs, poser vos bagages ailleurs, dans un endroit plus solide et qui sera finalement beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors maintenant, nous allons passer aux 2. Alors, pour les 2 ou 11, donc chemin de vie ou année personnelle, 2 ou 11. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, vous aurez une petite carte supplémentaire. Donc, je ne prendrai pas une de ces cartes-là, je prendrai une carte de l'oracle du chaman mystique. Alors, pour les 2, quel message pour les 2? La semaine du 1er au 7 février 2025. Alors, qu'est-ce que nous avons? Magnifique. Nous avons la carte 45, la part de fortune, qui nous parle de croissance, d'expansion, d'augmentation. Il y a quelque chose qui se déploie ici aussi. Peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça augure aussi d'une période de chance pour vous. Vous allez peut-être avoir l'impression que finalement tout vous réussit, que rien ne vous résiste. C'est vraiment quelque chose qui vient s'ouvrir, et on a quelque chose aussi, c'est comme si en fait il y a un point particulier de votre destinée. Je prends ce mot avec beaucoup de guillemets parce que on le prend comme très souvent c'est interprété de façon assez fataliste et déterministe, et on est dans quelque chose de bien plus large que cela, mais c'est que il y a quelque chose dans, alors ça peut être aussi bien en termes de timing divin, comme on dit, un minutage parfait, ça peut être quelque chose qui, voilà, qui était
fait pour vous quelqu'un, quelque chose. Il y a cette idée d'arriver à ce point de sa vie où on se réalise également. Alors, soit parce qu'on arrive à l'orée de sa réalisation, soit parce que, donc ça va dépendre hein, de vos circonstances, soit parce que vous arrivez à une jonction qui va être déclencheuse de la suite à laquelle vous étiez finalement destiné, hein, ce qui va vous permettre de pleinement vous réaliser. Donc, je prends la première carte qui est tombée parce qu'une seule, ça suffit. Je les ai mises à l'envers. Alors, nous avons la carte 13. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Imprégnez-vous de cette beauté parce qu'un monde merveilleux s'ouvre à vous. Il y a bien quelque chose de presque magique qui a l'air de vouloir se faufiler dans votre vie. C'est quelque chose, là aussi, on a cette idée d'expansion, de déploiement. On a une très très jolie fleur de vie hein, au centre. Il y a ce côté aussi de haute destinée avec cette couleur violette. Il y a quelque chose de sacré derrière presque comment dire, qui a l'air de se préparer pour vous. Et alors, ce monde merveilleux peut être dans un domaine, dans plusieurs domaines. Avec cette part de fortune, je le sens vraiment dans l'ouverture, c'est-à-dire que c'est très possiblement dans toutes les sphères de votre vie. Donc, soyez déjà dans l'accueil de cela, comme si c'était en fait déjà là, puisque c'est ce qui vous attend en fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement actionner ou bien quels sont les facteurs qui pourront venir vous soutenir pour cette période? Alors, nous avons la reine d'épée et nous avons le cavalier de denier. Donc ici, avant d'entrer dans les personnages, si je puis dire, je vais m'attacher à l'énergie où on est véritablement dans cette recherche d'authenticité et une assurance tranquille aussi qui vous fait avancer sereinement avec aisance. Hein. Alors, moi, le cavalier de denier, je n'y vois pas de choses forcément négatives. En fait, certains, voilà, ils voient des efforts progressifs. Et oui, ça peut également être ça. Mais je ressens ici, c'est comme si maintenant, les choses allaient venir sans effort, en quelque sorte. Il peut y avoir une énergie féminine qui vient en soutien ou autre. Une reine d'épée peut être un signe d'air, mais pas nécessairement. On est, même si voilà, on attache à chaque, comment dire, à chaque, comment dire, c'est pas élément. Non, on attache un élément à chaque, le mot m'échappe. Bon, les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Si on leur associe un élément, c'est pas figé, d'accord? Il n'y a rien d'arrêté. Ici, on est plus dans ce qui caractérise un petit peu, ce qui fonde. Et on est dans
quelque chose de vrai et d'authentique. Et c'est ce qu'on vous appelle forcément de toute façon à cultiver. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire pour les personnes qui sont marquées par un chemin de vie 11 ou une année personnelle 11. Ok, et nous avons la carte 31 qui est le monde inférieur. Très intéressante cette carte parce qu'en fait, elle vous invite à accueillir les dons de ceux qui vous ont précédé et de ne pas dévaloriser, dévaluer, dénigrer ce qui a été. Ce qui a été a été. Ce que les anciens, ceux qui vous ont précédé ont vécu, qu'on soit dans de l'hérédité ou qu'on soit dans du collectif. Et c'est le lieu où finalement on peut aller récupérer quelque part les dons des expériences passées en y laissant ce qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est aussi l'importance de ne pas être dans l'ignorance de vos propres parts qui pourraient être un petit peu plus sombres pour pouvoir mieux effectivement les transmuter et comment dire, saisir l'essence de l'expérience, d'accord? On a quelque chose autour des expériences humaines, des jeux de l'âme, des jeux des personnages, qui a pu être très très présent pour vous dans vos expériences passées dont il vous faut aller chercher les leçons. Allez, nous passons maintenant aux 3. Alors, les 3. À présent, quel message pour les 3? Donc, chemin de vie 3 ou année personnelle 3. Oh, magnifique. Nous avons la carte 49, donc Jupiter qui revient à sa position de départ. Et c'est une carte de chance, c'est aussi une carte de chance divine, d'accord, de protection. C'est l'heure, en fait, de récolter les bénédictions, les bienfaits. Là aussi, il y a cette idée de facilité qui vient. Alors, quand je dis facilité, pas parce que c'est aisé, mais quelque chose qui vient faciliter le parcours. C'est vraiment un moment que vous pouvez célébrer. Vos efforts sont récompensés au centuple, en quelque sorte, vous voyez. Ça peut être, si on relit en fait l'aspect natal de votre thème, et si on relit ici votre nombre, votre chiffre, pardon, eh bien, ça peut être intéressant, si vous connaissez votre placement de Jupiter, d'aller regarder dans quelle maison il se situe, d'accord, ou dans quel signe, et ça peut vous donner, peut-être, pas nécessairement, mais ça peut vous donner une indication des zones qui seront concernées par
cette forme de récompense, de rétribution. Alors, qu'est-ce que vous pouvez travailler? Qu'est-ce qui peut venir aussi se transformer, se guérir en cette période? Et nous avons la carte 33. Donc, c'est intéressant, hein? Beaucoup, voilà, 3. Donc, qui vous dit de créer un cadre sain. Il y a quelque chose que vous purifiez dans votre environnement, dans votre vie. Et ici, votre priorité, ça va être de préserver votre monde intérieur. Donc, ça peut être un moment pour vous d'expansion, hein, bien entendu, avec Jupiter ici, qui apporte ses bienfaits. Et ça va être important, du coup, aussi, de garder votre espace, de ne pas vous laisser, on va dire, grignoter par les autres. Et voilà, de véritablement, de ne pas vous laisser griser non plus, pour certains et certaines. Là encore, prenez les messages qui vous concernent, d'accord? De ne pas vous laisser griser par votre réussite et qui créerait un déséquilibre, hein, d'accord? Donc ici, c'est ça, on se préserve à partir de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui va peut-être venir, quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place, ou bien qu'est-ce qui va de l'extérieur venir soutenir, confirmer ces messages pour le 3. Alors, nous avons le 8 d'épée et l'empereur. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une part de vous qui résiste d'une certaine façon à votre empereur, à votre force, à cette nouvelle puissance, en quelque sorte, ou cette nouvelle réussite que vous êtes en train d'acquérir. Mais c'est aussi justement l'occasion pour vous de vous en affranchir, de vous affranchir du cadre dans lequel vous avez pu vous enfermer. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, vous pouvez passer de cette personne qui s'est ligotée là, hein, de ce 8 d'épée, tout frêle et qui ne bouge pas, à cet empereur qui est sur son trône, qui est sûr de lui, qui est fier et qui assoit son pouvoir et sa réussite. Alors maintenant, nous allons passer au 4 et au 22. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, le message principal sera 4 et j'ajouterai une carte supplémentaire pour le 22 à la fin de la première partie du message. Donc pour les 4, pour la semaine du 1er au 7 février 2025. Ok. Alors, nous avons la carte 50 et nous avons la carte 25. Et d'un coup, j'ai le souvenir de la dernière fois, de la première guidance que j'ai faite autour des nombres et des chiffres. Et il me semble vous avoir parlé d'une forme de repli. Et ici, en fait, avec Saturne, déjà, donc on a Saturne qui revient à sa position de départ. Et la première maison. Donc, ce qui est formidable ici, c'est que on a l'idée d'une guérison qui vient s'opérer. Et vous avez la possibilité de corriger, d'améliorer certaines situations, certains comportements, peu importe le domaine,
ce qui va être important et qui va vous permettre de retrouver le rayonnement, de retrouver le sens de votre valeur également, l'envie d'être. Il y a quelque chose qui revient pour vous, qui va notamment si vous avez passé des moments un petit peu lourds, que vous avez eu à régler, à travailler, ça y est, on arrive à la fin de ça et vous allez voir les bénéfices se profiler. Ça va être l'occasion aussi de donner un nouveau sens, un nouveau tour peut-être à votre vie, à ce que vous faites, à ce que vous désirez. Mais en tout état de cause, c'est ce qui va vous remettre dans votre place. Attention, je n'ai pas dit ça va vous remettre à votre place. Non, c'est ce qui va vous remettre dans votre place. Une place que vous aviez pu quitter en réalité. Mais là, vous la reprenez avec force. Ok? Avec force, avec maturité et avec sérénité. Ok, celle-là voulait venir, donc je la laisse venir. Et nous avons la carte 7. Donc, explorez votre moi intérieur. Et le message qui vient avec, c'est révélez-vous. Donc, on sort effectivement du repli, on sort de l'enfermement, de la lourdeur, de ce que l'on cachait aussi. Hein. On enlève le voile pour certains. Et on s'expose. Mais ce n'est pas s'exposer de façon dangereuse. Au contraire, c'est ça. On se révèle à soi-même, mais aussi à l'extérieur. Et vous voyez, quand je vous parlais de reprendre votre place, c'est vraiment ça. D'accord? Mais dans votre vérité. Voilà. Et c'est là, en fait, c'est ça aussi que vous allez corriger. C'est-à-dire que par le passé, ce n'était peut-être pas le cas. Donc, on va prendre ensuite 2 cartes du tarot pour voir ce que vous pouvez actionner ou voir ce qui va venir soutenir ce mouvement pour cette période. Ah oui, magnifique. 2 arcanes majeures, hein, les 4. Donc, nous avons les amoureux et le chariot. On a donc une progression, d'accord? D'abord, on se relie à soi, on se réconcilie. Alors, pour certains et certaines, ça peut être aussi un couple hein, qui peut être amené à se former. Mais pour moi, ici, en fait, ce qui était divisé se remet. Et c'est ce qui était divisé en vous, d'accord? Et avec le chariot, on dépasse complètement tout ça. On prend son envol, d'accord? On prend son envol et on renaît finalement fortifié avec la compréhension et la sagesse acquise. Et on savoure, on savoure. Et là, c'est vrai qu'avec le chariot, eh bien, il n'y a pas de souci. On peut se montrer, on peut se mettre en avant. On sait, on comprend où on a pu finalement se tromper. Et finalement, on choisit le chemin du milieu. Alors, un message supplémentaire pour le nombre 22. Magnifique. Et nous avons la carte 51, le bâton. Et vous voyez, on rejoint les polarités, on rejoint les parts, on est dans sa ligne, on est dans son axe. Et
finalement, on arrive à naviguer maintenant dans ce qui a pu être complexe auparavant. On relie, vous voyez, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui vient se relier, se réunir. Nous allons maintenant passer au 5. Alors, pour le chemin de vie ou l'année personnelle 5. Donc, nous allons voir l'impulsion de la période et l'énergie pour cette semaine du 1er au 7 février 2025. Donc, les personnes marquées par le chiffre 5. Alors, waouh, nous avons la carte 46. Donc, c'est le grand trigone qui vous parle de bénédiction, de bienfait. Donc, ça va être une période qui pourrait vous apporter des événements chanceux, des synchronicités, des satisfactions. Ce que vous faites est protégé en quelque sorte. Les mouvements, c'est-à-dire que quand vous allez mettre, comme je le dis parfois, vous allez poser une main, vous allez recevoir un bras, vous voyez. Donc, c'est vraiment une énergie très, très positive. Il pourrait y avoir des choses que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez nourrir aussi ce côté de bénédiction, de chance, des opportunités également qui pourraient voir le jour pour vous. Alors, quel point de guérison, de progression pour cette période? C'est très joli. Hein. Ce grand trigone, c'est aussi tout ce qui est la réalisation des vœux, des rêves. Donc, il y a un mouvement positif autour de ça. Alors, nous avons la carte 32, ce qui fait 5, donc ce qui vient renforcer aussi la puissance du message, qui vous dit « Attendez la solution, détendez-vous et elle apparaîtra ». Donc, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose que vous ne savez pas comment résoudre, régler ou quoi faire face à une situation, on a cette carte, c'est une carte de guérison, une carte verte, qui vous pousse à lâcher prise, à accueillir, à avoir confiance et les choses viendront. Ça ne vous dit pas restez assis sur votre canapé, ne faites rien, hein. Mais voilà, ne soyez pas dans une anxiété, dans une attente obsessionnelle. Relâchez et voilà, les choses arrivent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez justement vous-même mettre en œuvre ou quelles sont les circonstances, les événements qui vont venir soutenir cette période pour le 5. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit extérieur. Il y a des travaux, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, eh ben écoutez, vous aurez 3 cartes, vous. Alors, nous avons le 6 de coupe. J'aime beaucoup le 6 de coupe. Il y a ce côté de prendre la vie, recevoir ce que la vie vous offre. Alors, je sais que on peut y voir quelque chose du passé, ça peut être le cas, mais ça peut, ici, ce que je ressens, c'est, comme on dit en anglais, count your blessings. Soyez dans la reconnaissance déjà de ce que vous avez.
de ce que vous avez pu recevoir. Voyez comment, par exemple, par le passé, certaines situations ont pu se résoudre de façon inattendue et imprégnez-vous de la confiance que cela peut vous apporter. Et avec, nous avons la roue de fortune, donc, qui nous parle bien d'un mouvement, qui peut nous parler effectivement de chance également. Et nous avons le 7 de coupe. Donc, avec le 7 de coupe, on a des opportunités multiples. C'est comme si finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien plus de possibilités de choix que ce que vous n'imaginiez. Et vu la façon finalement dont les cartes ici sont disposées, si vous avez des choix qui s'offrent à vous, vous saurez faire le bon choix. Mais d'une certaine façon, on vous dit, il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Celui que vous ferez sera le bon. Allez, nous allons passer au 6. Alors, pour les 6 et le maître nombre 33. Donc, comme je l'ai dit pour les 11 et les 22, le message de la réduction finale est voilà, le plus important, si je puis dire. C'est l'essentiel en fait du message. Et j'ajouterai une carte pour ceux qui ont l'impact du 33. Voilà. Mais écoutez bien quand même le 6, puisque c'est celui qui contient l'essence. Et nous avons la carte 50. C'est incroyable. Elle est sortie, cette carte, énormément dans les guidances mensuelles. Elle est sortie dans les messages de nouvelle lune qui, comme vous le savez, portent sur tout le mois lunaire. Et vous l'avez, vous aussi, ici. Donc, c'est Saturne qui revient à sa position de départ et qui nous donne les moyens de corriger la situation, les situations, la route, qui nous permet de rectifier quelque chose si c'est nécessaire. C'est une carte qui vient guérir, qui vient guérir et apporter finalement quelque chose qui était attendu, parce que en fait, si par exemple, je vous donne un exemple, vous aviez travaillé sur un projet quelconque et ça n'aboutissait pas, il y avait toujours quelque chose, alors soit parce que ça ne le faisait pas, soit parce qu'il y avait un obstacle, soit parce qu'il y avait quelque chose qui venait arrêter le processus, ou c'était refusé, peu importe. Et en fait, il manquait un petit quelque chose. Et ici, c'est l'opportunité de mettre en place ce correctif. Ça vient également vous dire que vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts. Alors, qu'est-ce que l'on peut travailler, améliorer, guérir, transformer en cette période? Tiens, comme les 5. Et regardez, on a magnifique 2 cartes vertes. Alors, si vous êtes porté également par le 5 dans vos chiffres, il y a quelque chose d'important pour vous également, puisque on a 2 fois le 5, donc au-delà du symbolisme, enfin au-delà, pardon, de l'impact dans le chemin de vie ou autre, c'est aussi la quintessence. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à l'essence de votre personne. Non, pas de votre personne, de votre être profond. Et c'est cela qui vous permet finalement de rectifier le tir, de corriger ce qu'il y a à corriger et de pleinement finalement exprimer et recevoir. Et donc, je vous la montre, donc c'est la carte 32. Attendez la solution, vous allez la voir. Il y a quelque chose qui va venir, mais ça implique véritablement
le calme intérieur pour pouvoir voir apparaître cette chose qui vous manque. Et on vous dit de vous détendre et ce que vous attendiez va s'éclairer pour vous, s'éclaircir. Et on est aussi avec une forte empreinte de guérison ici, avec ces deux cartes vertes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui va peut-être venir également soutenir votre étape ici? Pour les 6, pardon. J'ai été perturbée par tous ces 5. Donc, pour les 6. Alors, si on a le hiérophante, là, ça serait assez extraordinaire. Ou la tempérance. Alors, écoutez, magnifique. Donc, nous avons le 3 de coupe et nous avons le fou. Donc, il y a quelque chose qui va se libérer, d'accord, qui va vous permettre vraiment de repartir autrement. Beaucoup de joie. On a ce 3, donc c'est bien, vous voyez, ça confirme bien cette idée de réunion en soi, hein, de toutes les parts. Et je vous parlais de quintessence, hein, mais au-delà de ça, il y a vraiment une joie bien physique, possibilité effectivement de célébrer, de se réjouir de quelque chose et qui permet vraiment de partir sur une voie libérée, éclaircie, ensoleillée et allégée. Voilà. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, nous allons prendre maintenant une carte pour les personnes qui ont le 33 dans leur chemin de vie ou encore dans leur année personnelle. Pour le 33. Bon, vous voulez du 5? Nous avons le 55. Apprivoiser le vent. Donc, c'est une carte qui vient bien vous parler ici de purifier quelque chose dans votre communication. Il y a quelque chose à dépolluer dans votre communication, dans votre pensée. C'est vraiment un appel à la pureté. Donc, on a cette guérison qui parle aussi de nettoyage. Et voyez finalement peut-être dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites, ce qui vient se mettre en travers de votre route, ce qui vient créer peut-être de l'obstacle de façon inconsciente. La communication est clé en cette période, mais elle se doit d'être pure, d'être claire, d'être vraie, en toutes circonstances et en toute bienveillance. Et ça peut aussi, comme je vous le disais, nous aller un petit peu plus loin en termes de purification. Donc, ça peut être dans votre environnement, ça peut être, voilà, se sortir de choses qui sont toxiques, hein, qui sont nocives. Alors, maintenant, nous allons voir le 7. Alors, pour les personnes qui ont une année personnelle 7 ou un chemin de vie 7. Donc, je suis désolée, il y a des travaux dans la rue qui durent tout le temps. Donc, c'est un peu désagréable. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, qu'est-ce qui vient marquer cette période?
pour la semaine du 1er au 7 février pour les personnes qui ont un chemin de vie 7 ou une année personnelle 7. Nous avons la carte 29, 11. Donc si vous avez le 11 ou le 2 également dans un de vos chiffres ou nombres, eh bien l'impact sera peut-être d'autant plus fort. Donc ici, nous avons la 5e maison qui nous parle de créativité. Il y a quelque chose qui vient vous aider à déployer ce que vous portez en vous. Il y a une conscience accrue également des masques que portent les uns et les autres, et la conscience aussi des rôles que chacun joue. Et donc, à partir du moment où on a cette capacité à les percevoir, eh bien, on ne se laisse pas prendre dans le jeu. Et c'est très important, hein. On sort justement de cela, on a de la distance, on sait s'il le faut jouer sans pour autant s'y investir. Et c'est très important parce que sinon on retombe dans les boucles des jeux d'âme, des jeux de personnages, et on retourne dans les drames, hein, en quelque sorte. C'est aussi une période qui va aider ou permettre de faire tomber justement certains masques. Alors, point de travail, de guérison, de transformation pour vous, les 7. Et bah écoutez, nous avons la carte 43, donc ce qui fait 7, qui vous dit donc améliorer votre concentration. Donc ici, il s'agit en fait de focaliser sur ce que vous désirez véritablement voir venir dans votre vie, et de vous y épanouir, hein, de vous y investir pleinement, de réellement porter votre énergie, votre attention, votre intention et votre attention sur cela. C'est notamment si vous avez des projets, quels qu'ils soient. La maison 5, c'est aussi, ça peut représenter les enfants, ça peut représenter les amours, ça peut représenter les plaisirs. Voilà. Au-delà de la créativité, c'est vrai que j'y vois cette créativité de soi-même, hein, mais voilà, il y a de multiples choses qui peuvent être perçues également. Alors, nous allons voir ce que vous pouvez mettre en œuvre, ou bien ce qui va venir vous soutenir en cette période pour les 7. Hop, bah écoutez, elles sont tombées, je les prends. Je prendrai principalement celle-ci, mais les autres vont aider également. Nous avons la grande prêtresse et nous avons l'as de denier. Donc il y a un trésor là, hein, qui vous attend très clairement. Il est important de suivre votre inspiration. On a l'accès, hein, à l'énergie sacrée, à la conscience. On connaît, c'est comme si vous alliez, votre chemin allait vous être révélé. Et si ce n'est pas le cas, ça vient bien confirmer cette carte 43 qui finalement vous positionne dans ce que vous désirez voir venir, d'intégrer l'énergie complètement
et de la matérialiser. Il y a quelque chose qui vous arrive comme un don, comme un cadeau, et c'est quelque chose qui va, avec le 4 de denier et le cavalier de denier, créer de l'abondance qui va prendre de l'ampleur, de l'expansion, qui va vous aider aussi vous-même à prendre de l'expansion, à apporter peut-être de la stabilité dans votre vie. Il n'y a pas besoin de se précipiter parce que les choses vont se faire naturellement, mais suivez votre inspiration. Et nous allons maintenant regarder le 8, donc pour les personnes qui ont un chemin de vie ou une année personnelle 8. Donc je vous présente mes excuses pour le bruit que l'on entend, les travaux. Alors, pour les 8, alors incroyable, c'est renforcé. Nous avons la carte 8, donc c'est Chiron, et Chiron vient nous parler de guérison. Donc c'est véritablement une période qui va vous soutenir dans vos transformations, dans vos guérisons, dans vos libérations. Ça peut impliquer, pour certains et certaines, un effort intentionnel dans cette direction, mais c'est quelque chose qui agit en profondeur. Vraiment en profondeur. Et du coup, s'il y avait des choses pour vous qui étaient bloquées en termes de récolte, eh bien, ça va pouvoir se débloquer, enfin. Alors, le point de guérison, de transformation, de travail que l'on vous invite à entreprendre en cette période. Écoutez, incroyable. Nous avons la carte 17, donc nous sommes sur du 8 également. Et si le nombre avant votre réduction était le 17, eh bien, vous serez d'autant plus impacté. C'est vraiment très joli parce que, vous voyez, je vous disais, pour certains, ça va peut-être impliquer un certain effort, mais en réalité, nous avons lâchez-vous. Donc, appréciez de jouer. Donc, faites-le. Ne le faites pas comme je disais souvent au Capricorne, il y a d'autres signes d'ailleurs, l'année dernière, le travail sur soi, ce n'est pas comme aller à la mine. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit ici. Prenez-le comme un enfant, faites-en un jeu, libérez-vous si vous avez beaucoup de tension, si vous êtes extrêmement dans le sérieux, c'est peut-être ça que vous avez besoin de relâcher, une forme de contrôle dont vous avez besoin de vous départir. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir en cette période ou qu'est-ce que vous pouvez enclencher, mettre en œuvre ? Donc, pour cette semaine du 1er au 7 février 2025. Et 1 et 7, ça fait encore 8. Je pense que ça va être une transition intéressante. Alors, oh, c'est super joli. Nous avons le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la légèreté, dans le jeu.
alors attention, je ne dis pas ne prenez pas les choses, ne soyez pas responsable, c'est pas cela que je vous dis. Je vous dis d'accueillir de la légèreté. Et effectivement, bon, le 9 de bâton est un peu contrôlant sur les bords, mais on commence à repartir à l'aventure. Voilà, donc essayez de dépasser ce qui pourrait vous faire peur et oser. Hein. Alors, je vais quand même, voilà, j'avais pas prévu de le faire, mais je l'ai fait pour les 11, 22, 33. Donc, je vais le faire pour le 44. Hein. Je vais prendre une carte supplémentaire. Gardez à l'esprit néanmoins que le message de la réduction est le message principal. Hein. Alors, 44. Magnifique. Et nous avons la carte 59. Donc, le monde d'en haut. Laissez-vous inspirer. Voilà. Il y a ici l'ouverture à la conscience. Vous devenez, en fait, vous êtes comme guidé, protégé, entouré, soutenu par votre part divine, hein, et aussi par certainement les énergies sacrées, dans votre chemin. Et on vient bien vous confirmer que comment dire, de relâcher va être extrêmement productif pour vous. Et, ah non, excusez-moi, je suis myope, alors je peux voir n'importe quoi. Hein. Je croyais voir 17h17, ou enfin 17 minutes, 17 secondes. Pas du tout, ça faisait 12h29, hein, comme je coupe. Voilà, donc en tout cas, c'est très très jolie période. Vous allez vous sentir porté. Et plus vous arrivez à relâcher le contrôle, plus vous allez sentir cela. Et nous allons enfin terminer par le 9. Et les 9 en chemin de vie ou en année personnelle, sachant que nous sommes en année 9 également. Toutes mes excuses pour le bruit des travaux, hein, ce n'est pas de mon fait, mais voilà, je fais les guidances quand je peux. Et parfois, il peut y avoir des circonstances extérieures un petit peu désagréables. Alors, pour le 9, pour cette semaine du 1er au 7 février 2025. Eh bien, écoutez, message renforcé puisque nous avons la carte 45 qui nous fait 9. Et qui est donc la part de fortune. Donc, il y a un facteur chance, un facteur d'expansion, de progression, quelque chose qui apporte de la joie. Alors, ça peut être un événement inattendu, ça peut être un rêve qui se matérialise, une opportunité qui se présente, une amélioration de vos circonstances. C'est véritablement quelque chose qui arrive au bon moment pour vous dans votre vie. Donc, cultivez la confiance et ne me jugez pas quand je vous dis ça. Je vous dis ça parce que j'ai eu un commentaire dans une vidéo parce que je parlais de ça et on m'a un peu lapidé, mais c'est pas très grave, ça ne me dérange pas. Ça change tellement de choses. Voilà. Et comme je vous le disais, le message est renforcé. Donc, si vous êtes dans cet accueil, dans cette présence, vous allez vraiment activer encore plus le processus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez être amené à travailler, à transformer, à guérir en cette période quel appui en fait. Hein. Nous avons la carte 13, donc c'est magnifique puisque ça vient vous dire, c'est une très belle carte. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure.
Donc, quand je vous parlais de cultiver la confiance, hein, un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, voilà, période qui va être très certainement source de joie, de satisfaction, de bonheur, d'expansion. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur ici. Et plus vous allez rechercher effectivement à voir ce qui est beau, à créer aussi cette beauté autour de vous, plus vous allez la ressentir et la recevoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, en action en cette période, ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir pour les 9? Alors, nous avons le 4 de coupe et le 9 de denier. Donc, on vient bien renforcer tout ça. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous avez véritablement besoin de renforcer en vous cette conscience de ce que vous avez, de ce qui s'offre à vous, de trouver à l'intérieur cette ressource pour pouvoir la voir venir à vous. Et avec ce 4 de coupe, hein, il ne faut pas l'oublier, on ne voit pas toujours ce que l'on a devant soi. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et plus finalement vous êtes capable d'inverser cette perspective, plus vous allez voir ce qui vient à vous, mieux vous allez le voir et plus vous allez également recevoir. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse tous. Alors on m'a dit là aussi que j'avais tendance, enfin je terminais trop rapidement mes guidances. Donc je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, à me contacter. Vous trouverez dans la description sous la vidéo mon adresse mail. Je vous embrasse bien fort.